Donc pour commencer, vous allez vous rendre sur le Nintendo eShop et télécharger Steel Diver Subwars. Mais surtout, ne téléchargez pas la mise à jour. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous vous rendez sur votre menu Home et vous l'ouvrez sans télécharger la mise à jour, juste pour faire un rappel et faire mémoriser à la 3DS qu'elle a bien téléchargé l'application. Donc là, j'attends que mon logiciel se télécharge, puis je vais le lancer sans faire la mise à jour. Après, je vais directement quitter pour retourner au menu Home. Et puis maintenant, on va passer sur la partie sur le PC. Donc là, vous allez avoir deux fichiers. Un fichier Old 3DS pour tout ce qui est 3DS, 2DS, 3DS XL normal. Et un fichier New pour les New 3DS, tout ça. Donc vous allez supprimer celui qui ne va pas. Et vous allez copier tous les fichiers à la racine de la carte SD. Qu'est-ce que la racine de la carte SD ? La racine de la carte SD, c'est la carte SD. Donc vous, normalement, vous n'avez pas tous ces fichiers, vous avez juste les fichiers Nintendo 3DS et DCIM, si vous avez pris des photos. Donc, une fois ça fait, vous allez renommer le fichier Nintendo 3DS. Vous n'allez pas l'ouvrir comme moi, vous allez juste le renommer en backup ou le nom que vous voulez. Le principal, c'est que ça soit dans un nom où vous puissiez vous repérer. Mais en tout cas, moi, perso, je l'ai renommé backup, ce qui me semble logique. Et je pense que vous aussi, vous devriez faire comme ça. Et donc maintenant, on va se retrouver sur le menu Home pour une petite étape. Vous allez voir, il n'y a rien de méchant. Donc là, vous allez avoir le menu Home plus, vous allez avoir un petit message en bas, comme quand vous réinitialisez votre carte SD, qui va faire création des informations de gestion du menu, ne retirez pas la carte SD, blablabla. Donc là, vous allez ouvrir le fichier 3DS, puis copier le nom du dossier bizarre qu'il y a à l'intérieur. C'est un fichier important parce que c'est l'ID0 et vous allez le copier dans un document texte que vous allez mettre à la racine de la carte SD. Vous allez le copier à l'intérieur. Donc très important, ça s'appelle l'ID0. C'est important pour la suite. Donc maintenant, il va falloir supprimer le dossier Nintendo 3DS et renommer le dossier que vous avez renommé auparavant, donc Backup, au nom de Nintendo 3DS, sans faire de faute. En gros, on remet la carte SD comme avant. Cette manipulation, elle a juste servi à avoir l'ID 0. Donc, sur ce site Brute Force, vous allez rentrer votre code AMI. Donc moi, j'étais sur ma 3DS pour le trouver. Et votre ID 0. Puis, vous appuyez sur « Je ne suis pas un robot » et cochez les bonnes cases. Donc l'ID 0, je vous rappelle qu'on peut la trouver dans le petit fichier .txt qu'on avait fait avant. Puis après, vous cochez la case « Je ne suis pas un robot », puis vous faites les petits trucs, blablabla, blablabla. Et vous faites « Go » pour la télécharger. Donc voilà, là vous cochez les petites cases pour je ne suis pas un robot. Vous faites go. Et là, normalement ça va charger. Moi non, ça va pas charger puisque j'ai déjà fait. Et vous allez avoir movable.seed. Vous allez télécharger le movable.seed et l'envoyer à la racine de la carte SD. Il va servir pour plus tard.
Donc petite précision, quand vous êtes dans le dossier StylAx qui est situé à la racine de la carte SD, normalement vous allez avoir un fichier appelé Old Other App ou New Other App. Et bien notez bien ce fichier, il faut le renommer en payload.bin, donc payload.bin.bin. Donc l'extension ne change pas. Donc là, vous choisissez la section 3 dans le site StylMiner et vous allez choisir movable.seed. Puis ensuite, vous allez mettre la région Europe, donc EU, et faire Start. Donc une fois votre fichier téléchargé, vous allez le déplacer à la racine de la carte SD. Donc maintenant, vous allez ouvrir le dossier Nintendo 3DS et ouvrir le dossier qui a le nom de votre ID0. Ensuite, vous allez ouvrir le deuxième fichier bizarre. Puis aller dans Title. Vous ouvrez le deuxième dossier et vous ouvrez le dossier 00D7, enfin vous avez que celui-là, et vous l'ouvrez. Donc là vous ouvrez le dossier data et vous allez transférer le dossier que vous avez téléchargé, enfin le fichier que vous avez téléchargé auparavant dans le dossier data. Et maintenant, on va se retrouver sur la 3DS pour faire l'exportation du fichier principal qui va nous permettre de hacker. Donc, une fois sur la 3DS, vous allez lancer Steel Diver Subwars. Et une fois que vous êtes dans l'Umbro Launcher, donc moi j'ai démarré l'Umbro Launcher puisque j'ai déjà l'Umbro Launcher, vous allez lancer Frog Tool. Puis une fois dans Frog Tool, vous allez sélectionner Export Save. Puis vous allez toucher la grenouille. Donc là, vous allez sur le site du Jenkins et vous allez mettre le nom que vous voulez. Donc je vous conseille de... Enfin, ne mettez surtout pas d'espace parce que sinon ça va faire crash. Et là, vous allez choisir le dossier .bin qu'il y a maintenant à la carte, à la racine de votre carte SD. Et là, vous allez choisir votre movable.seed. Donc je vous explique, le dossier 4411 avec le nom bizarre, c'est le dossier que on vient d'extraire via la 3DS, donc vous allez le mettre. Et ensuite vous allez appuyer sur Build, donc moi ça va faire un message d'erreur parce que j'ai mis des espaces. Mais sinon vous, ça devrait aller, donc voilà, je vais le refaire, vous allez voir ce que ça donne. Donc là j'ai le message d'erreur et donc je vais remettre mon movable.seed et mon fichier et j'ai mis un autre nom, je vais faire but. Donc voilà, il a build votre truc, mais ce qui se passe, c'est que c'est la mauvaise personne. Donc en haut, va y avoir un petit rond, et vous allez, enfin vous actualisez la page en gros. Vous actualisez la page et vous allez avoir votre truc. Donc moi je l'ai actualisé, et c'est bon, je l'ai. Donc vous allez déplacer vers votre bureau le fichier, et le renommer, enfin vous allez enlever votre nom, et donc vous laissez juste .bin.patched, donc faut que ça donne ça. Donc ne faites surtout pas comme moi, ne supprimez pas le .bin et mettez bien le patched à la racine de la carte SD comme je viens de le faire. Et du coup, maintenant, on se retrouve sur la 3DS. Donc vous redémarrez Frog Tool, puis sélectionnez Import Save, donc c'est bon, et Boot directement. Et là, vous allez vous retrouver sur un menu. Donc c'est un flipnote en japonais et là vous allez presser le premier bouton
OK. Ensuite, vous pressez la main droite. Ensuite, vous pressez OK. Ensuite, vous appuyez sur OK encore une fois, enfin sur le petit bouton. Ensuite, vous appuyez sur le bouton de gauche. Bien sur le bouton de gauche, pas le bouton de droite, sinon ça peut faire tout foirer. Ensuite, vous allez appuyer sur le bouton encore une fois. Là, vous allez rappuyer encore une fois sur le bouton. Donc là, vous avez fini la première partie et vous allez appuyer sur le bouton de gauche. Vous allez appuyer sur l'icône de carte SD. Et à partir de là, ça va être difficile. Encore plus difficile. Vous allez appuyer sur la première image. Donc, l'espèce de tête bizarre. Vous allez appuyer sur le bouton du haut du pad. Ensuite, vous allez appuyer sur le bouton cinéma. Vous allez appuyer sur le bouton de droite pour arriver jusqu'à la troisième image. Donc surtout, pas continuer plus tard. Et vous allez appuyer sur copie. Donc quand vous êtes sur la troisième image, vous appuyez sur copie. Ensuite, vous allez retourner à la première image et appuyer sur paste. Donc sur coller. Ensuite, ça vous lance un espèce de menu bizarre et vous allez appuyer sur Install Bootstrap et votre console sera hackée. Donc là, vous allez arriver sur ce menu et vous allez cocher Show None or User String for System Setting. Puis Disable Exception Handler. Enfin, la cinquième et la quatrième. Enfin, la cinquième et la dernière.